Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Alors avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Ok. Yahushai le nom de son fils. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance, Jésus-Christ. Ruach Kodash du Saint-Esprit. Alright, comme mentionné, on revient avec le témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Le témoignage de Yahushai étant l'esprit de prophétie. Alright, Apocalypse 19 et 10. Alright, l'esprit de prophétie est quoi? L'esprit qui va déclarer les choses qui vont se produire dans la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. La fin des temps étant quoi? La fin de cet empire, l'empire de Esau, Edom. Alright, Yahweh Hashem Yahushai a appointé des hommes afin de déclarer la fin de cet empire. Prends Ézéchiel 28, prends ça. Apocalypse 19 et verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Alright, so Jean le révélateur, celui qui a reçu les prophéties du dernier temps, s'apprêtait à se prosterner devant un ange. L'ange lui dit non, ne te prosterne pas devant moi. Ok, pourquoi? Car je suis ton compagnon de service. Parce que je suis ton compagnon de service. Ça veut dire quoi? Que les anges sont nos compagnons. Ok, les anges sont en fait nos frères. Ok, c'est les anges en fait qui nous donnent ces révélations. Alright, continue. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushai adore Dieu, car le témoignage de Yahushai. Ça veut dire que les anges ont le témoignage de Yahushai. Prends rapidement Révélation 14 et 6. Apocalypse 14 et 6. Right? Les anges possèdent le témoignage de Yahushai. Ok? Les anges que, des fois ils se manifestent devant nous, mais des fois ils se manifestent pas, ils se cachent. Alright? Continue. Apocalypse 14 et verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants. Quel est l'évangile éternel? Le témoignage de Yahushai. Ok? Continue. Pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alright. Et qui sont ces nations, ces tribus? Ce sont les Israélites. Ok? Puisque les lois, les statuts, les commandements, les mystères du royaume de Yahweh Hashem Yahushai ont été révélés qu'aux Israélites. Qui sont les Israélites? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Ok? Ceux qui ont été oppressés depuis qu'ils sont devenus une nation. Ok? On a été menés de captivité en captivité. Ok? Et principalement par les Édomites. Ok? Qui sont les Édomites? Les soi-disant blancs. Alright? C'est eux qui nous ont oppressés. Ok? Aucune nation a subi les mêmes tourments que les Israélites. Ok? Ce que je veux dire, c'est qu'aucune nation a accompli les prophéties qui sont mentionnées concernant le peuple d'Israël. Deutéronome 28, 68. Quel peuple a été mis en captivité et emmené en Égypte? Ok? Quel peuple a été retiré sa nationalité? Ok? Quel peuple? Alright, on va attendre. Ok? La réponse est le peuple d'Israël. Ok? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Alright? What do you want to read that? Or you want to read Jude 1:6? It's going to tie in with what you were breaking down. Jude 1 et 6. Et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition, mais abandonnèrent leur propre habitation. Alright, qui sont ces anges? Les anges qui ont perdu leur première habitation sont les Israélites. Ok, puisqu'il fut un temps où est-ce qu'on était dans le monde spirituel. Ok, avec le Tout-Puissant et son fils Yahushai. Ok, mais il a fallu que nous vivions, nous venons ici sur terre afin de vivre cette histoire. Ok, cette histoire créée par Yahweh Hashem Yahushai. Ok, continue. Il les a réservés dans des chaînes éternelles, sous l'obscurité, jusqu'au jugement du grand jour. Alright, donc nous sommes réservés dans cette obscurité. Quelle est cette obscurité? Cette chair où nous nous trouvons. Ok, le fait que nous devons pécher. Alright, le fait que nous sommes sujets
à la futilité, ok, à la vanité, puisque nous sommes dans cette chair. Alright? Psaume Le 80. fait reste que nous sommes des anges. Oui, ok? c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que tu as dit quoi, les anges sont notre frère. Right. Ok? Quand il regarde ça, il est content avec ça. Qu'est-ce que nous en fait? Ok? Parce que nous sommes les frères de les anges. Ok? Ça dit que même quand une personne s'est réveillée, les anges ils réjouissent. Ok? Matter of fact, brother, after you're done with that, get John 17 and 5. John 17 and 5. Psaume 82 et verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme... Ça veut dire quoi le mot Dieu? Ça veut dire des juges ou des pouvoirs. Ok? So, nous, les Israélites, nous sommes des pouvoirs, des juges ok, sur le planète Terre. So, quand nous on est dans le pouvoir, quand Yahweh Shai revient, qui vous ignorantement appelle Jésus-Christ, son nom est Yahweh Shai. Ok? Il est un homme soi-disant blanc, soi-disant noir, ok? Avec les cheveux comme la laine. Ok? Il va retourner et il va mettre son peuple au-dessus des autres peuples. Right. Nous va être des juges de les autres peuples. Tu vois ça? Le jugement va aller, le jugement correct, pas comme ce royaume ici. Tu te ça? Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Oui, parce que nous, on est dans le pot, on a le pot, on est dans cette corps ici. Ok, c'est pour ça qu'on tombe comme des hommes. Ok, l'impie que Yves avait fait après Adam, c'est à cause de nous de mourir. Ok, les péchés. Alright, that means what the sin, les péchés. Ok, go ahead. Is it on that? Read that real quick. Jean 17 et 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde. Oui, parce que Yahweh Shai, il venait sur le planète Terre comme un homme. Ok? Et il mourait comme un homme. Oui. Ok? Il était tué comme un homme. Mais quand il retourne dans sa gloire comme un pouvoir angélique. Tu vois ça? Donc quand il vient, il va venir et il va faire du guerre avec notre ennemi. Right. C'est ça que le Bible ça parle, man. Ok? Keep going. Now read that again. Jean 17 et 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Oui, c'est ça. C'est nous aussi. Nous, on va avoir cette gloire qu'on avait à le premier. Ok? Parce que nous, les Israélites, et spécialement les élus et les Israélites, sont les personnes qui avaient créé le monde avec Yahweh Shai. Right? How do you say beginning in French? Au début de le monde. Ok? Le livre de Isaiah, chapitre 47, et verset 3, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Ça c'est Yahweh Shai, ouais. Ok, c'est pas écrit de la même manière qu'en anglais. En anglais, typiquement, ça dit qu'il va pas revenir d'une manière en tant qu'homme, ok? Il va venir d'une manière angélique, ok? Comme mentionné, Yahweh Shai était dans le monde spirituel avant qu'il vienne dans cette chair afin d'exécuter les prophéties. Tout comme nous étions dans le monde spirituel et nous sommes descendus ici pour vivre comme des hommes. Alright? Yep, c'est ça. C'est ça. Il y a something else? No, go ahead, brother. Isaiah 34 et verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sous Idom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination. C'est pas les peuples quand on disait sont les personnes qui ont qui règnent sur cette planète Terre maintenant. C'est les Idomites. C'est pas les Israélites, c'est les Idomites. Ok, so qu'est-ce que Dieu va faire? Il y a ça encore. Isaiah 34 et verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sous Idom. C'est quoi cette épée? Cette épée, right? Ça, c'est les armes nucléaires. C'est ça, comment tu dis en français? Les armes nucléaires. Ok? Ça, c'était créé par Dieu. Donc, get me that, the coals that burned in the fire.
All right? Et ça va être le final jugement de cette place ici. OK? On commençait avec qui? Avec quoi? États-Unis. Ça, c'est Babylon the Great dans le Bible. OK? Et ça va être détruit. All right? Voici, elle va descendre sous Idom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Mais c'est ça. C'est les Idomites, les personnes qui font tous les iniques sur la planète Terre, man. OK? Regarde l'histoire de les Idomites, man. Okay? L'histoire de les soi-disant blancs, c'est les iniques. OK? C'est pas le droitier, c'est le inique. OK? Go ahead, man. Le livre d'Isaiah, chapitre 13, et verset 4, on entend une rumeur sur les montagnes, comme celle de... Et je dois dire ça aussi, pas tous les soi-disant blancs sont des Idomites, mais la plupart. Okay? Il y a des soi-disant blancs qui sont les Israélites comme nous, okay? Mais juste regarde comme ça. OK? So, c'est une chose spirituelle. Go ahead. Isaiah 13 et 4, on entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Ils viennent de où? Ils viennent de Russie, ok? Premièrement, le Russe, de Chine, ok? Ça va venir, les armes nucléaires. Ça, c'est la prophétie. Go ahead, read that again, brother. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Qu'est-ce qui va détruire tout? Ça va être les armes nucléaires, man. Ça va être du feu naturel. Ça ne peut pas détruire. If a building gets burnt, si un building, comment tu dis ça en français? Si c'est brûlé, c'est le building, la structure est encore là. OK? Quand les armes nucléaires, ça descend, ça va éliminer tout. Give me that, the elements will burn. All right? Tu dois comprendre ça. OK. Got it already? OK. Ouais. Ça dit, vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Oui. Le livre de 2 Pierre. OK, you got some point with that. Isaiah 54 et 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. How do you say? What do you call them? What do you call them in French? Fougeron. The blacksmiths, it says fougeron. Yeah, blacksmith. Fougeron. Ok, les fougerons avant, ils faisaient quoi? Les épées. That's how you say sword. Les épées, les spears. That's right. How do you say spears in French? And like arrows and things like that. Flèche. Les flèches, les armures, les choses comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ça fait quoi? Les armes nucléaires. Ok? Les armes nucléaires, les fusils, mais ça parle de les armes nucléaires spécifiquement. Ok? Ouais. Et Isaïe 54 et 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. L'instrument, c'est les armes nucléaires, vas-y. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Ouais, c'est ça. OK? Et ça va détruire tout le terre des États-Unis. Right. Ça, c'est Babylon the Great. Right. Dans la Bible, c'est Babylon the Great. Right. OK? Ça va être détruit. Et quand les États-Unis est détruit, les Idomites vont aller dans l'esclavage, man. OK? Right. Au-dessus de nous et Yahushua. Ouais, Le livre de non, pas juste les Idomites, mais les autres nations aussi. That's OK? right. Vous allez avoir du compagnie aussi. That's right. That's Le right. livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux Oui, passeront. juste comme le C-19, ok? Le maladie, ça venait comme un... personne n'était prêt pour ça. So, personne va être prêt pour la destruction que Yahweh Hashem Yahushua va venir faire sur cette place ici. Ok? Commencer avec quoi? États-Unis, alright? Et le premier mondial. That's what you say? The first world? Le premier mondial? Le premier monde, right? Les différents territoires des Idomites, right? Ça va être le pire. Ça va avoir le pire jugement. That's right. Okay? Même les pays pauvres vont être meilleurs que là, que ici, que Britain, all right? que France, ok?
Go ahead, man. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Oh, les éléments. Qui va dissoudre? Quoi va dissoudre les éléments? L'arme nucléaire, man. C'est la prophétie dans la Bible. Ça va détruire tous les territoires. Commencer avec les États-Unis. Parce que ça, c'est Babylon the Great. OK? Go ahead. Ça dit ici, les éléments embrasés se dissoudront. La terre avec les œuvres. Le feu naturel ne peut pas faire ça. Si un building c'est brûlé, tu vas voir la structure là. OK? Parce que le feu naturel ne peut pas faire ça. C'est le feu nucléaire. OK? Les armes nucléaires qui vont faire ça. Get me Isaiah 34, brother. All right? Go ahead. Ça dit ici, les éléments embrasés se dissoudront. Yep. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Wait, OK? Go ahead. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Et c'est pour ça que nous on fait ça. OK? Parce que nous on sait que notre peuple, les Israélites, OK? Mais les Israélites et dans toutes les nations maintenant, mais premièrement c'est les noirs, soi-disant latinos, soi-disant amérindiens. OK? Mais il a un élu entre ce peuple-là qui va retourner à Dieu, va retourner à son pouvoir. Parce que c'est le pouvoir d'Israël seulement. Regarde, quand tu lis la Bible, le topic, le sujet, c'est Israël. Right. C'est tout. OK? Rapidement, le livre de Psaume, chapitre 147, verset 19. Yeah. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. À qui? À toutes les personnes. À Israël. Non, à Israël, les vrais Israélites. Pas les Israélites qui sont dans le territoire d'Israël maintenant. Ce sont des faux. OK? Ce sont des Idamites. That's Okay? right. Les Amalek. Tu vois ça? C'est pas les vrais. Regarde les vraies histoires, tu vas voir ça. OK? Ouais. Ça dit ici, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Yeah. Oui. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Il ne connaît pas les autres nations. Les autres nations, vous avez vos dieux. OK? Vous avez les dieux de bois, les dieux de roche. Shout à moi. OK? Go ahead. Louez l'Éternel. Yeah. So, retournons à livre de Oh, you have Isaiah 34? Go ahead, read that. Isaiah 34 et verset 1. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle et ceux qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Et sa fureur sur toutes les armées. That's right. Élève-vous à l'extérieur. Non, il va donner l'amour. Non, il va donner quoi? Et sa fureur sur toutes les armées. Sur toutes les nations qui sont notre ennemi. OK? Parce que nous sommes les vrais Israélites de la Bible. OK? Right. Les personnes qui faisaient contre nous, les choses contre nous, esclavage et tuer, n'importe quoi, yo, tu vas avoir ton récompense. Read that, bro. I just have to pull up the window. Go ahead. Il les voue à l'extermination, Yeah. il les livre au carnage. Yeah. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre. Oui, ça veut dire quand les armes nucléaires ça touche le territoire d'Amérique, ça va avoir how do you say it? A cloud. How do you say how do you say it in French? Un nuage, ouais, qui ressemble comme un nuage. OK, ouais. Comme un champignon. Et- Ça c'est ça. Motion cloud, un nuage champignon. OK, go ahead, read that. Et toutes leurs armées tombent, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figure. Yeah. That's it. Give me Isaiah 13. All right? Le livre d'Isaiah, chapitre 13, et verset 1. Oracle sur Babylone, All right? révélé à Isaiah, fils d'Amo. Sur une montagne nue, dressée une Et bannière. on a dit que Babylone, c'est quoi? Aujourd'hui, le Babylone aujourd'hui moderne, c'est États-Unis. Right. Okay? Il y a deux Babylone dans la Bible. Il y a le Babylone ancien et il y a le Babylone d'aujourd'hui qui va être complètement détruit. Ouais? Et sur une montagne nue,
Dressez une bannière et levez la voix vers eux. Faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, Revelation 18. ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va Mais combattre. c'est ça c'est le guerre mondiale 3 qui va venir. Maintenant, c'est plus proche qu'avant, mais avant on parlait, ça fait des années on parlait de ça. Et maintenant, on voit que il a des conflits. Go ahead. Ça dit ici, gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Yep.